Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e édition de l'atelier sur les solutions inspirées par la nature pour les applications aéronautiques et spatiales. Souvenez-vous de 2020, notre société traversait la crise Covid-19. Cela fut une crise majeure. Un simple coronavirus a profondément choqué notre civilisation et le système dans sa globalité s'est presque effondré. Heureusement, nous avons pu identifier les raisons de nos faiblesses et nous adapter intelligemment. Souvenez-vous, nous étions au bord de l'abysse et nous risquions de dépasser des points de bascule et transformer notre belle planète en un enfer comparable à Vénus. Oui, Vénus, notre planète sœur, est un parfait exemple de ce qu'est une planète étuve. Vénus est un enfer où aucune forme de vie connue ne peut survivre. Et nous courions comme des poulets sans tête vers cet enfer. Heureusement, la crise Covid nous a obligés de nous arrêter et commencer à réfléchir. Cette crise temporaire nous a obligés d'ouvrir les yeux. Nos systèmes n'étaient pas résilients, mais surtout extrêmement fragiles. Souvenez-vous, ce simple virus nous avait donné une leçon de maître et son message était clair. Évoluez ou disparaissez. Économiquement, la situation était déjà tendue et l'émergence du virus a encore exacerbé les difficultés à presque tous les niveaux. Au niveau social, les tensions existantes ont été tellement exacerbées qu'on a pu voir ressurgir des idées que l'on pensait dépassées. Au niveau environnemental, nous traversions des moments de crise majeure. Nous assistions en direct à la sixième extinction massive. En effet, nous avions déjà perdu près de 70% de la biodiversité. Chaque organisme vivant pouvant être considéré comme un livre rempli de connaissances et d'innovations potentielles, c'était comme si nous avions brûlé 70% de la librairie mise à notre disposition. Et enfin, au niveau climatique, j'en ai déjà parlé, Vénus. L'un des principaux problèmes était lié à nos croyances, notre façon de penser. Souvenez-vous, par exemple, à l'époque, notre système économique était basé sur des dogmes. Croissance, compétition et opacité. Je suis biologiste moléculaire et j'ai eu la chance de travailler dans des domaines très variés, de la biologie appliquée au domaine spatial à la virologie, en passant par les neurosciences, l'immunologie et même l'océanographie. Avec ce bagage et ce parcours atypique, je n'ai pu identifier qu'un seul système biologique qui réponde simultanément à ces trois critères. Et ce système biologique, c'est le cancer. Notre système économique était un cancer qui nous menait directement à l'extinction. Heureusement, nous avons pu en prendre conscience et le faire évoluer en climax, qui correspond à un équilibre dynamique, en développant des coopérations interdisciplinaires grâce au fait que nous avons pu améliorer notre manière de communiquer de manière plus transparente. Cela a été possible parce que nous nous sommes reconnectés avec notre propre écologie intérieure. Nous nous sommes reconnectés de manière interdisciplinaire et nous avons commencé à utiliser une approche beaucoup plus écosystémique. Et par-dessus tout, nous nous sommes inspirés de la nature. En effet, nous avons réalisé que, comparé à la nature, nos durées de vie étaient éphémères. Si l'on compresse la durée de vie sur une année, la durée de vie de la vie sur une année, le 1er janvier correspondant à la naissance de la Terre, et nous sommes maintenant le 31 décembre à minuit. On réalise alors que la révolution industrielle du siècle dernier correspond à moins de 2 secondes, et notre propre durée de vie correspond à moins d'une seconde. Heureusement, nous avons réalisé aussi que s'inspirer de cet énorme réservoir de connaissances et de solutions était tout simplement pragmatique et efficace. Nous n'avions pas besoin d'une révolution technique ou technologique. La seule révolution à faire, c'était notre façon de penser. Et en commençant à établir de réelles coopérations interdisciplinaires bienveillantes. Souvenez-vous, à ce moment-là, le gouffre entre les biologistes et les ingénieurs était déjà grand. Mais ce gouffre était encore plus grand avec les biologistes moléculaires. Pour illustrer ce gouffre, prenez le temps de revoir le film Inner Life of Cells. Je sais que ce petit film peut sembler bizarre et vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas. Cependant, ce petit film illustre un processus qui se passe tous les jours, en chacun de nous. Ce qui est montré dans ce film se passe actuellement, en ce moment, à l'intérieur de vous. Brièvement, c'est un globule blanc circulant dans un vaisseau sanguin. Cette cellule immunitaire est activée par des messagers biochimiques et se transforme d'une structure roulante en une structure rampante qui s'introduit entre deux cellules d'un vaisseau sanguin pour rejoindre le site d'inflammation d'où provient le messager.
Le MOBOT, ou Multicellular Soft Robot, ou robot multicellulaire mou, est un exemple de ce que nous a permis la collaboration interdisciplinaire. Ce MOBOT est une simplification d'une cellule eucaryote typique. Une membrane triple parsemée de structures correspondant à des récepteurs cellulaires remplissant différentes fonctions, récepteurs, communication, transfert, jonction, etc. À l'intérieur de la cellule, le cytoplasme peut être liquide ou gazeux et nous pouvons y trouver des structures similaires à celles qui sont trouvées dans les cellules, notamment un noyau comme organisateur avec des propriétés électromécaniques, des mitochondries pour stocker l'énergie et des vacuoles pour stocker la matière, etc. Tous ces éléments étant connectés suivant les principes de la tenségrité. Et les implications de ce MOBOT sont nombreuses. Par exemple, un exemple concret d'application de cette nouvelle approche, nous avons pu réaliser en fait de nouvelles jonctions tight qui permettent aux mobots de communiquer, transférer matière et énergie. Ces mobots peuvent également faire différents types de mouvements, comme le morphing pour leur faire changer de forme. Ils peuvent également rouler, mais aussi ramper. Et les électromécanismes étant protégés, cela permet de s'approcher beaucoup plus facilement de zones dangereuses telles que des zones à haute radioactivité. Ces cellules individuelles peuvent aussi avoir différentes fonctions. Les cellules mères peuvent par exemple servir de support à des cellules filles spécialisées et différentes cellules mères pouvant coopérer, l'une spécialisée dans la récolte d'énergie solaire ou en communication et l'autre pouvant servir de backup, etc., etc., etc. Enfin, un autre exemple d'application de ce MOBOT nous a permis de réinventer le transport aérien. Les capacités de morphing nous permettent de transporter des objets et des personnes de manière extrêmement fiable parce que complètement indépendante du système de transport et équipée de parachutes et de bouées. De plus, ce type de transport nous a permis de réduire de manière drastique les besoins en énergie pour le transport aérien. Ce type de transport est en train d'évoluer vers un véhicule multifonctionnel. Ce véhicule aérien peut dorénavant se transformer en SSTO, Single Stage to Orbit, et une fois après avoir atteint l'espace, devenir une voile sonnaire. Ce type de transport est également utilisé pour les transports aquatiques et sous-marin. Oh, excusez-moi, je reçois un message important. Oh, excusez-moi. Oui, ok. Nous interrompons cette présentation pour diffuser une breaking news de la télévision Kardashev One. En effet, J-Media Kerman nous envoie cette magnifique photo de la nouvelle agence spatiale des Nations Unies, la UNSA. Pour rappel, la UNSA rassemble désormais toutes les agences spatiales ainsi que les acteurs privés. En effet, la NASA, l'ESA, la JAXA, Roscosmos, le CNAS, etc., ainsi que les acteurs privés comme Blue Origin, SpaceX, ont décidé d'unir leurs efforts avec un seul but commun, sauver la vie sur Terre. Eh bien, Jeb, en fait, nous envoie ce clair de terre pour nous remercier de tous nous y être mis ensemble, ce qui a permis ce prodige majeur qui est dorénavant l'établissement à long terme de l'humanité sur la Lune, avec d'ores et déjà ce deuxième village, le premier étant basé au pôle Sud. Merci pour ce message, Jeb, et à bientôt. Désolé pour cette interruption, mais elle en valait la peine, et c'est aussi une belle introduction pour le reste de la présentation. En effet, pour supporter l'implémentation d'écosystèmes régénératifs, nous avons dû multiplier les expériences ici sur Terre. Et leurs recherches menées dans le domaine aérospatial, notamment avec le projet Melissa comme exemple, a permis de multiplier nos exemples sur les fonctionnements de ces écosystèmes et d'améliorer nos connaissances. En faisant cela, nos villes et nos territoires sur Terre sont maintenant complètement autonomes et résilients. Voici une aérienne de la ville de Lyon où vous pourrez reconnaître le bâtiment emblématique Le Crayon. C'est encore une démonstration de ce que les collaborations interdisciplinaires ont permis de réaliser. Cela a ouvert de nouvelles manières de penser et de travailler ensemble. C'est aussi la démonstration que dans certaines circonstances, 1 plus 1 égale 3. Tout ceci fut possible parce que nous avons pu changer notre façon de penser. En conclusion, nous étions une espèce en voie d'extinction, nous sommes maintenant devenus une espèce multiplanétaire. J'ai conscience que tout ceci pourrait sembler à de la science-fiction. Cependant, toutes ces innovations sont d'ores et déjà, à l'heure actuelle, en 2020, techniquement faisables. La seule révolution nécessaire est notre façon de penser. Merci pour votre attention, prenez soin de vous, des autres et de votre environnement.